François Bayrou, vous l'avez entendu ce matin sur BFM, annoncer des possibles modifications très profondes de notre système de sécurité sociale et puis plus globalement budgétaire. Bon, déjà, juste une réflexion sur le principe. Ça me semble assez étonnant qu'un gouvernement illégitime qui est minoritaire dans ce pays estime que comme ça, tout d'un coup, à 2 ans de la fin d'un mandat, il pourrait changer carrément la manière dont le système social est financé. C'est quelque chose que je laisse à votre réflexion sur la question, le caractère démocratique. Bon, au-delà de ça, ça a été préparé, tout ça, puisqu'hier, vous avez vu que la Cour des comptes a alerté l'opinion sur le risque de manque de liquidité pour le système de financement de la sécurité sociale. Bon, alors qui était manifestement fait pour alerter et préparer ce matin l'intervention de François Bayrou. C'est un peu la même chose que lorsqu'on dit que tout d'un coup il manque beaucoup d'argent à l'État, sans regarder le fait que s'il manque de l'argent à l'État, 10% chaque mois, dit le Premier ministre, c'est surtout parce que l'État a asséché les recettes du budget de l'État de l'ordre de 60 milliards par an depuis 2017, enfin maintenant on en est là aujourd'hui, et que ça a été quand même des cadeaux surtout pour les plus riches. Et de la même manière, cette histoire de comptes sociaux, je tiens à rappeler que en réalité, au moment où on se parle, les comptes sociaux sont excédentaires. Ils ne sont déficitaires que parce qu'il y a un remboursement à faire à la CADES, donc chaque année, qui est la Caisse d'amortissement de la dette sociale, et que ce remboursement est largement dû à des dettes de l'État qui ont été transférées sur la dette sociale, au moment notamment du Covid. Donc il y a multiples façons, j'allais dire, de régler cette question. On pourrait par exemple penser que l'État reprend une partie de cette dette qu'il a mis de manière indue sur le compte de la sécurité sociale, mais on peut aussi penser qu'on augmente les recettes à travers, par exemple, une augmentation légère des cotisations, ou par exemple, comme on l'avait proposé au moment du PLFSS, en taxant les dividendes, ce qui rapporterait 10 milliards d'euros par an, et puis aussi, par exemple, en arrêtant de favoriser l'emploi qui ne rapporte pas de cotisations. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe avec les taxis est assez éclairant, puisque d'un côté, on a une profession qui cotise, et de l'autre côté, on favorise les plateformes qui, elles, emploient des salariés, enfin des auto-entrepreneurs qui ne cotisent pas. Donc c'est une manière d'assécher les recettes. Donc vous voyez qu'il y a plein de manières de régler cette question d'équilibre. Quant au budget de l'État, évidemment, je l'ai dit, la meilleure manière que nous proposons depuis longtemps, c'est de faire en sorte de récupérer au moins une partie de ces 60 milliards qui ont été donnés aux plus riches. Alors, manifestement, et je terminerai là-dessus, le Premier ministre imagine une autre solution qui serait la TVA sociale. Alors, je veux dire à quel point tout ça est absolument lunaire. D'abord, la TVA sociale, elle existe aujourd'hui, parce qu'en réalité, les exonérations, 90 milliards cette année, aux entreprises sont compensées déjà largement par la TVA, qui du coup est un manque à gagner au niveau de l'État. Vous savez que pour la première fois cette année, la TVA est en dessous de 50% en termes de redistribution entre l'État, les collectivités et les comptes de la sécurité sociale. Donc il y a moins de 50% de la TVA qui vient à l'État. Donc on a déjà quelque part une TVA sociale. Alors, sans même parler des compensations aux collectivités qui sont liées notamment à l'impôt sur les taxes d'habitation ou par exemple la CVAE. Donc la TVA est déjà un impôt qui sert à tout et n'importe quoi. Et je rappelle que c'est l'impôt le plus injuste. Parce que la question, c'est que non seulement il n'est pas proportionnel, mais il pénalise en plus la consommation populaire. Donc si on faisait une TVA sociale encore plus importante, au lieu d'aller chercher, par exemple, l'argent du côté de ceux qui en ont bénéficié depuis 2017, c'est-à-dire les revenus du capital, les très grandes entreprises, eh bien, on pénaliserait en plus la consommation populaire, ce qui, dans un moment de récession de l'activité économique comme actuellement, est une manière assez catastrophique de faire et risquerait d'avoir un effet récessif. Donc cette histoire de TVA sociale est à bannir absolument. Et je le répète, les recettes, on les avait trouvées lors du budget, la discussion du budget Barnier. Je rappelle que l'Assemblée avait voté 60 milliards de recettes supplémentaires et on avait été chercher uniquement dans les poches des ultra-riches et des très grandes entreprises, notamment avec la taxe Zucman. Donc on sait faire. Arrêtons d'aller embêter les Français en leur faisant payer toujours plus les cadeaux qu'on fait aux plus riches. Voilà un peu ce que je voulais dire ce matin sur les annonces de François Bayrou.